attention. Je veux qu'ils arrivent vivants et en bon état, compris? Ils valent une fortune. Alors allez-y doucement. C'est pas des noix de coco. Ça y est, tout est prêt. Il est temps de partir. Allez, Phyllis. Monte vite. Reste avec ta tante. Je veux aller avec elle. Non, il arrive. Tu sais que ta sœur n'est pas bien. Ça appartenait à ta mère. Il ne faudrait pas que tu le perdes. Confie-le à Hilary jusqu'à ce que tu reviennes du sanatorium. Attends, je vais t'aider, Félix. Prends-en soin surtout. Bata mwemzium toto. Bata mwemzium toto. Chassez-la tout de suite. Toto mwemzium bato. Attends. Je t'aime, papa. Et je t'aime aussi, chérie. Quoi qu'il arrive, Phyllis, n'oublie pas que je t'aimerai toujours. Au revoir, Félix. J'ai beaucoup de peine, ma tante. Allons, ne sois pas triste. Je suis là pour veiller à ce que tu te sentes bien. Pourquoi papa ne m'a pas emmenée? Ton père a beaucoup de travail. Tu es presque une femme à présent. Tu verras, je vais t'apprendre à flirter avec les médecins. Je vais te faire voir ce que j'ai ici. Ça te plaît? Il a l'air d'être en colère. Je l'adore. Il a plusieurs centaines d'années. Il est dans notre famille depuis très longtemps. Ma tante, je vais me reposer. C'est ça. Oui, repose-toi bien. Garde point noir, mesdames. Point noir. Madame?
Renonces-tu à Satan? Je te confirme en tant que soldat du Christ. Renonces-tu à Satan? Je te confirme, Francis Sullivan, en tant que soldat du Christ. Renonces-tu à Satan? J'y renonce. Il est adorable. Je te confirme, Amy Bridget Halloran, en tant que soldat du Christ. Oh! C'est une sacrée façon d'aller au ciel. À cette époque de l'année, ces saloperies sont assez grosses pour passer au barbecue. La piscine est superbe, Jack. Ah, merci. Et ça fait plaisir de te voir bosser pour toi. Ça doit te changer. Et si Dieu le veut, j'arriverai peut-être à rembourser les emprunts. Ah, n'en demande pas trop, Seigneur. J'aimerais vous présenter Merci, Larry. Oh, Jack, tu tiens vraiment à casser l'assiette. Qui est le cuistot ici? Oh non, pas devant le clergé. T'en fais pas, j'ai une autorisation du pape. Et là, est-ce que c'est assez fort? Nos vitres ne vont pas tenir le coup. Tant mieux. Oh, fais gaffe, est-ce que tu as envie de m'électrocuter? Ça, c'est le meilleur morceau. Wow! Et alors? Oh, c'est génial, Amy. Papa a découvert que maman m'avait donné un bon d'achat pour Blue Mendel et que je devais aller à New York pour le dépenser. Alors, il a promis de m'acheter un lecteur compact. J'adore quand ils se font de la compète. Seigneur, bénis ce crucifix au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ta mère aime tant les trucs religieux? J'en sais rien, peut-être que ça la rassure. Oh, je t'en prie, Amy. Moi, je crois plutôt qu'elle a un léger grain. Elle adore l'église. C'est comme ta mère et ses cours d'aérobic. Je crois que ma mère se fait sauter au cours d'aérobic du lundi. Esther. Je te félicite, chérie. Oh, elle est magnifique. Elle est à toi à présent. J'ai toujours voulu qu'elle soit à toi. Merci, maman. On se parle tout à l'heure, hein? C'est ta maman. Elle y tient beaucoup. Elle l'a depuis toujours. Elle est vraiment très jolie. Allô? D'accord. Oh, Hilary, tu n'aimerais pas voir à nouveau leur âge? Un tas de pêche, du tonus et des flirts innocents. Des appareils dentaires et des punitions. Oui, tu as raison. La vie commence à 30 ans. Maman, le téléphone. J'ignorais que j'avais une tante Félix. Oh, merci. Tu veux bien m'attendre? Qui est la tante Félix? Maman, là, au téléphone. Est-ce que c'est ma vraie tante ou une amie à vous? C'est la sœur de ta mère. Ah, alors pourquoi je la connais pas? Eh bien, après la mort de leur père, elles se sont embrouillées. Enfin, je crois. Je ne l'ai jamais vue non plus. Ta mère prétend qu'elle fait partie de l'élite. Ah. Hilary, il faut que je te voie. Le moment est venu. Non. Jamais. Il le faut. Chérie? Oui? Il ne reste plus de coca. Quoi? Ils ont déjà sifflé 3 caisses? D'accord, je vais en acheter. Ah non, 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 non. Toi, tu restes avec tes invités. Chérie... J'y vais et je reviens.
Ouvrez, un colis express pour vous. Hé, tu serais pas Terry O'Connell? Ouais. Alors, laquelle de vous deux est le cher ange? Ça dépend. Ça te branche, les anges? Salut, je suis Amy. Salut. Salut. Oh merde, Quoi? j'ai perdu ma perle. Ah. Tu l'as? Est-ce qu'il y a une récompense? Tous les gâteaux que tu voudras. D'accord? Faudra que j'arrange la fixation, elle n'arrête pas de tomber. C'est dingue. Bon. Je pense qu'on se reverra. J'en suis sûre. Ah, Amy, espèce de petite traînée. Prends-en bien soin, surtout, Hilary. Tu peux compter sur moi, Félix. Prends-en bien soin, surtout, Hilary. Tu peux compter sur moi, Félix. Prends-en bien soin, surtout, Quelqu'un est coincé dessous! Attention, ça va prendre feu! Le docteur Whitman est attendu d'urgence au bloc numéro 4. Docteur Whitman. Dieu, à l'infinie miséricorde, toi qui réconfortes tes enfants, puisses-tu prendre en pitié ceux de tes serviteurs qui doivent affronter cette épreuve. C'est par la paix de nos cœurs que nous t'implorons de leur accorder ta grâce. Puisses-tu être leur soutien, leur force et leur bouclier. Éclaire leurs ténèbres. Le Seigneur soit avec vous, aujourd'hui et à jamais. Amen. 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 Est-ce que ça va? Pardonne-moi, Amy. Oui, ça va. Et toi, ma chérie? Ça va? Je serai toujours à tes côtés, chérie. Je te le promets.
chiottes. Ah, joli langage. Tu as fait un mauvais temps? Dégueulasse. C'est rien, ça ira mieux demain. Tu bois quoi? De la térébenthine? Une petite vodka. De la vodka, à 11h du matin. Ça m'aide à trouver la force de faire les comptes. Jure-moi que tu ne vas pas devenir un soulard. Je te le jure. J'ai pas envie de retrouver tous les soirs un père ivrogne, un clochard cradingue qui se pisse sur les pieds et cuve sa cuite sur le plancher du salon. Oh, je t'en prie, Amy. Je ne crois pas être encore un soulard. Ce sont ces comptes qui commencent à me taper sur les nerfs. J'ignore comment ta mère faisait pour s'en sortir. Tu devrais engager un comptable. On n'en a pas vraiment les moyens pour l'instant. Je pourrais te donner un coup de main. Non, je ne veux pas que tu boives de vodka à 11h du matin. Hey, Amy! Ça va comme tu veux? Salut, Chérie! Passe me voir au magasin de ces quatre, d'accord? Oui, d'accord. Ici, Amy. Est-ce que ce truc marche? Oh, ça m'étonnerait. Dire que j'ai payé à mon ex ses études de médecine et que ce salopard s'est tiré en ne me laissant que des trucs cassés ou des engins avec lesquels il espérait sûrement que je me tue. Blonde Vénus, Marlène Dietrich. Comment ça se fait qu'elle est habillée en gorille? La classe. Est-ce que c'est Cary Grant? Elle couche avec lui parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer l'opération de son avorton de mari. Tu parles d'un sacrifice. Brenda? Oui? Je suis assez vieille pour avoir un petit ami. Eh bien, ça dépend, ma chère Amy. Tu as quelqu'un de précis en vue? Oh, je crois que oui. Qui est-ce? Il s'appelle Terry O'Connell. Il a une mauvaise réputation, mais c'est du baratin. Il est si différent. Oh, la route du désastre est pavée de petits amis soi-disant différents. Mais est-ce que tu penses que j'ai l'âge de le faire? Eh bien, ça dépend. C'est à toi de voir, mais rien ne presse. Il n'y a pas une seule de mes amies qui soit toujours vierge. Eh bien, aussi embarrassant que ça puisse te sembler, tu devrais prendre ton mal en patience et attendre le prince charmant. Tu l'as fait? Oh oui, j'ai décroché le gros lot. Est-ce que tu as déjeuné? Oh, mais tu es folle. Et un sandwich tomate, un. Et alors? Alors, les filles du collège l'avaient élu sosie d'Elvis Presley. À l'époque, je le trouvais terriblement romantique. Aujourd'hui, je pense qu'il avait autant de personnalité que cette laitue. Cela dit, il m'a invitée et j'ai cru mourir. Et nous sommes allés dans le motel le plus somptueux des environs. Et nous sommes restés là à siroter nos cocktails gin et 7-Up. Le grand chic. Et l'ambiance est soudain devenue très chaude et érotique. Et nous avons commencé à... Mayonnaise? Brenda, raconte-moi. Eh bien, une chose en a amené tout naturellement une autre et on s'est lancé, quoi. Et alors, tu as eu mal? Tu veux rire? Un mal de chien? Non, mais ça, je m'y attendais. Non, ce qui m'a vraiment fait flipper à mort, la nuit venait de tomber. C'est que j'ai ouvert les yeux et j'ai vu une chose qui brillait dans le noir. Et c'était son engin. On aurait dit le rayon vert. Quoi?
Cet imbécile avait mis une capote fluorescente. Tu vois le tableau? Oh non, c'était trop. J'étais plus du tout dans le coup. Je suis restée là, à me tordre de rire, et lui ne savait plus où se mettre. Oh, le pauvre. Il doit toujours voir son psychiatre à cause de moi. Mange. Ou alors tu ne deviendras jamais un gorille. Ça va aller. Vous êtes Jack? Oui. Je suis navrée, je ne comptais pas vous rencontrer de cette façon. J'aurais dû vous appeler, je suis confuse. Je suis Félix Dunbar, la sœur d'Hilary. Ah, bonjour. Voici Amy, notre fille. Amy, tu ignores à quel point je désirais te connaître. Vous étiez à l'enterrement? Oui, en effet. Si j'avais su que vous étiez... Je veux dire, vous auriez pu vous joindre à nous. Je peux t'aider? Ta maman et moi n'avons pas toujours été proches. Mais je l'aimais beaucoup. Bénis notre cher frère, Seigneur, et puisse tes anges et veiller sur nous pour les siècles des siècles. Ta bénédiction l'accompagne dans le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup pour moi d'être là où vivait ma sœur. Amy est merveilleuse. Je devais être très fière d'elle. Je le suis. Attends. Tu pourrais être mannequin. Tu as un visage magnifique. Regardez-la. Tu es très jolie, chérie. Jolie? Je la trouve splendide. Alors, qu'est-ce qui s'était passé entre vous et maman? Amy. J'étais la cadette et la préférée de notre père. Et il me gâtait beaucoup. Ta maman était différente. Quand elle a eu 18 ans, elle est allée en Amérique et moi en Europe. Je me suis retrouvée avec 2 divorces et une sublime garde-robe. Et Hilary s'est retrouvée avec vous deux. Excusez-moi, j'attendais un appel. Comment ça va pour ton père? Bill? À part le fait qu'il a besoin d'un gestionnaire, ça va?
Ouais, on peut se voir ce matin. J'aurai la voiture toute la journée. Je peux venir te prendre? Ouais. D'accord, si tu peux passer un peu plus tard. Pourquoi? Ma tante Félix est là. Oh. Elle doit faire des photos de pub pour Vita Plus. Comment elle est? Le genre mannequin mode. Waouh! Ok? Ok. Salut. Salut. C'est pas pour rien que je suis une Vita Girl. En plus, j'ai droit à tout ça gratuitement. Amy, essaye ça. C'est nouveau. Nectar de pêche Vita Plus. C'est délicieux et c'est bon pour ta forme. C'est bon pour ta forme. Celui-là est pour vous. Mieux adapté aux besoins des hommes. Merci. Il faudra patienter un peu pour l'omelette. Salut, c'est moi. Oh, mon Dieu. Oh, je suis navrée, excusez-moi. Attendez, je m'en occupe. Non, c'est vraiment rien. Brenda est infirmière. Non, je vous assure, je suis désolée. Brenda, voici Félix, la sœur d'Hilary. Elle est ici pour affaires. Brenda est notre voisine. Enchantée. Bonjour. Je m'en veux pour le... Je me suis dit que vous deviez mourir de faim. Reviens donc nous empoisonner demain. À tes souhaits. Ça alors. Vous avez un chat? Non, pourquoi? J'y suis allergique. En plus, ces sales bestioles me foutent la trouille. Bonjour tout le monde. Esther. Plus on Esther. Salut. Salut. Oh, je vous connais. La couverture de Cosmo. Esther, je te présente ma tante Félix, mon amie Esther. Oh, ça doit être fabuleux d'être mannequin. Oui, parfois. Vous restez avec Léa Loran? Non, je suis venue juste... Non, attendez. Bien entendu. Pourquoi ne pas rester ici? Vous faites partie de la famille. Pas vrai, Amy? Oui. Voilà qui est réglé. Eh bien, je vous remercie. Amy, tu veux faire du lèche-vitrine? Oh, c'est gentil, mais je dois partir avec Esther. Une minute, où allez-vous? Au centre commercial. Si ça continue, il va falloir que j'y fasse suivre ton courrier. On s'amuse, monsieur Halloran. C'est pas comme si on faisait des passes. Esther, laisse-moi y aller. Jusqu'à 6 heures. Allez, du balai. Au fait, est-ce que vous connaissez Sting? Amène-toi. Faire des passes. Paraît qu'elle connaît Sting. Elle a même dû coucher avec lui. Oh, Mick Jagger aussi. Peut-être qu'elle a couché avec les deux en même temps, tu crois pas? Tous les mannequins ne couchent pas avec des vedettes de rock. Je te parie que si. Oh, je serais prête à vendre toute ma famille pour une tante de ce genre. Oh, elle a oublié ses lunettes. Je peux peut-être les rattraper. Qu'est-ce que tu lui reproches? J'en sais rien, elle est bizarre. Et en plus, tu l'invites à rester avec nous. C'est pas parce qu'elle a une autre classe que tous les paysans du coin qu'elle est forcément anormale. Non, c'est pas qu'elle soit vraiment bizarre, c'est juste que elle se donne trop de mal pour être gentille. Elle arrête pas de m'observer, de me toucher. Gwyn. Oh, non, idiote, c'est juste que j'ai pas envie qu'elle reste avec nous. Tire-toi, viens dormir chez moi. Le nouveau mec de ma mère l'emmène à Las Vegas. On aura toute la maison pour nous. Non, je peux pas. Pourquoi? On a le nec plus ultra du système d'alarme. Personne ne risque de se glisser dans nos lits. En tout cas, personne qu'on n'ait pas déjà invité. Je sais pas, j'ai pas laissé mon père seul depuis la mort de maman. Je les ai ratés de peu. Désolée pour les tâches. Oh, ça n'a pas d'importance. Bien, je vous dis au revoir. Non, je crois qu'elle est... Non, c'était trop européen. Regardez. Oh, Émile, cette boutique, c'est toi, non? C'est tout à fait toi, la pure sophistication. Ah, tu me trouves sophistiquée? Salut. 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 Oh, je t'en prie. Mignon. Arrête. Je vous en prie. Hey. Salut. Regardez ça. Et il n'est pas encore fini. Et Amy, t'arriveras jamais à croire ce que les gamins de 12 ans veulent sur leur gâteau d'anniversaire. Charmant. Celui-là, il veut avoir des os qui lui sortent de la bouche. Tu vois ça? Comme s'il venait de bouffer ses parents. Hé, O'Connell, alors elles achètent quelque chose ou non? C'est l'enfer, ce patron. On voudrait pas que t'aies des ennuis. Salut, Terry. Oh, Amy, on se revoit bientôt, d'accord? D'accord.
Oups, désolé. C'est rien. Je faisais de l'exercice. La plupart des gens entrent sans frapper dans les loges. J'ai seulement une chose à prendre. Je peux regarder? Bien sûr. Très joli, c'est de vous? Je n'ai jamais utilisé ça. Un mort au-dessus du lit, ça m'empêche de dormir. Je ne vous choque pas? Non, je n'ai pas l'esprit très religieux depuis quelque temps. Un souvenir? Je sens encore son parfum. Je n'ai pas encore eu le cœur de me séparer de ses vêtements. Vous devriez commencer par enlever juste 2 ou 3 choses. Je suis prête à vous aider. Jack, dites-moi si je suis indiscrète. Amy dit que vos affaires sont loin d'être propres. Oui, c'est vrai. Amy a toujours été très perspicace. J'ai une idée. Vous êtes libre aujourd'hui? Oui, J'aimerais vous présenter un bon ami. d'accord. Jack. Oui. Merci. Salut. Bonjour. Comment était la bouffe? Super, salut. Bon, alors tu viens dormir chez moi? Ouais, je m'arrange avec papa. Génial. Merde. Oh, laisse tomber. Eh, ça m'a coûté $8. Terry! Amy! J'arrive! Oh, Estelle! Attends, Estelle, je vais t'aider! Ne bouge pas! Arrête, arrête! Arrête-toi, merde! Après! Mais arrête le vide! C'est le bouton qui ne marche plus! Oh non! Allez. Salut. Que s'est-il passé? Il y a eu un accident au centre commercial. Esther a été blessée assez grièvement. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Elle s'en sortira. Alors j'ai ramené Amy. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous faisiez? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais jeter les affaires de maman? Chérie, je ne jette rien du tout. Félix et moi en avons parlé, nous allons les donner aux bonnes œuvres. Tu les jettes Non, c'est pour les bonnes œuvres. à la poubelle. Non, Amy. C'est bien ce que je craignais. Laissez-moi lui parler. Merci. Tu aurais peut-être dû lui en parler avant de faire quoi que ce soit, Jack. Je peux te dire un mot? Je suis vraiment navrée pour ton ami. Sincèrement désolée. Ton père pensait vraiment agir pour le mieux. Nous le pensions tous les deux. J'ai aussi perdu ma mère quand j'avais ton âge. Je sais ce que ça fait. Je sais quelle épreuve c'est pour toi. Nous avons des tas de choses en commun. Toi et moi. Viens, rentrons à la maison, je te ferai une tasse de café.
Félix me dit que Vita Plus n'est établi ici que depuis 5 ans. Oui, et nous avons beaucoup de succès depuis que nous avons déménagé. En fait, c'est Félix qui m'a encouragé à quitter l'Afrique du Sud et à venir nous implanter ici. Nous commencions à rencontrer trop de difficultés là-bas. Et vous savez à quel point cette jeune femme peut être convaincante. Gordon, tout le mérite t'en revient. Et par ici. Merci. Bonjour, monsieur Dobbin. Oh, avec tous les tests que le gouvernement nous impose sur nos vitamines, vous avez devant vous les singes les plus sains de toute l'Amérique. Magnifique créature. N'est-ce pas? Et comme je le disais, je viens de mettre en chantier un second laboratoire à Charleston. Mais les travaux ont à l'heure actuelle pris beaucoup de retard. Ah, et d'où vient votre problème? Gordon, tu m'as dit que tu te méfiais de ton architecte. Jack est l'homme qu'il te faut. Elle a raison. Je serais ravi que vous examiniez le cahier des charges. Vous pourriez sans doute y apporter des aménagements. Ils n'ont pas l'habitude des étrangers. On leur a jeté. Bonjour, Amy. Je t'ai fait peur, je suis désolée. Qu'espérais-tu donc trouver? Rien. Tu vois, je collectionne les fétiches africains. Celui-ci est très rare. On raconte qu'il transmet l'esprit d'une famille de génération en génération. Tu veux le regarder? Non, c'est pas la peine. Amy, si tu te poses des questions sur moi, il te suffit de demander. J'aimerais que nous soyons amis. D'accord.
crois que Félix va me faire avoir un nouveau contrat. Je veux qu'elle s'en aille d'ici. Pourquoi? Je suis allée fouiller sa chambre. Amy. Elle me donne la chair de poule. Chérie, tu n'as pas le Papa, droit de... écoute-moi. J'ai trouvé les lunettes d'Esther. Elle les avait oubliées. Félix a essayé de vous rattraper. Oui, peut-être, mais il y avait du sang sur les verres. Ah ah. Élémentaire. Trouvez l'arme du crime. Je t'en prie, Amy. Félix s'est coupé le doigt hier dans la cuisine. Écoute, chérie, si tu as peur de voir Félix remplacer maman, je crois Non. que... Non, c'est pas ça. C'est différent. C'est difficile à définir. C'est instinctif. Tu ne ressens rien. Non, je t'assure que non. Je ferais mieux de chercher un hôtel. Je trouverai peut-être une chambre ce soir. Non, je m'en occuperai dès demain matin. Croyez-moi, je me sens très gêné pour tout ça. Tout spécialement après ce que vous avez fait. M'avoir recommandé à Toby. Mais je crois que la présence d'une autre femme ici, en ce moment, c'est trop dur pour Amy. Ça ne fait rien, Jack. Je suis un peu déçue, mais je comprends. Merci. Bonjour, Amy. Que s'est-il passé? J'en sais rien, chérie. Un chat de gouttière a pénétré dans la cuisine hier soir. Tu n'as rien? Rien que des égratignures. Amy, ton père et moi avons parlé. Je m'installe au Plaza cet après-midi. J'espère bien qu'on pourra passer plus de temps ensemble lors de ma prochaine visite. Oui. Au revoir. Je dois filer ou je vais manquer le bus. Amy. Au revoir. Cette fois, j'ai une adolescente sur les bras. Je suis navré. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je fous tout en l'air. Vous êtes très bien, Jack.
Oui, elle faisait gerber. Vous êtes dégueulasse. Bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Un philosophe a dit un jour que le cœur d'un homme de bien était le sanctuaire de son âme. Pour les poètes, le cœur était la source de l'amour. Mais de nos jours, nous connaissons la vraie nature du cœur. C'est l'incroyable moteur du corps humain. Il n'est pas plus gros que votre poing et il pèse moins d'1 livre. Amy, votre cœur bat au rythme de 100 000 fois par jour. C'est une véritable pompe qui envoie le sang à travers les milliers de kilomètres des vaisseaux de votre corps. Amy! Qu'est-ce qui lui Mais pardon, je vais Je suis restée trop longtemps sans amour. Je ressens la même chose. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une marque de naissance. Tu es vraiment merveilleuse. À tes souhaits. À tes souhaits. Il est magnifique. Oh, regarde qui est là. Allez-y, vous ne risquez pas de la casser. Brenda. Excusez-moi une seconde. Tiens, enlève ta jupe et mets ça à la place. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'en sais rien. Je devais les avoir dans 2 semaines. Et là, c'est comme si j'avais eu toutes mes règles en moins de 30 secondes. Et comment tu te sens? Bizarre. Je vais appeler un des médecins et... Non. Ça vient d'elle, Brenda, j'en suis sûre. Qui? Félix. Amy, il y a certainement une explication logique. Non, ça venait d'elle. Elle m'a fait avaler toutes ces saletés de Vita Plus. J'ai besoin de manger des frites. J'ai besoin de m'enfiler 1 litre de coca. Il y a un distributeur dans le couloir. Je vais te chercher un coca, mais je veux d'abord que tu te calmes. On va trouver ce qui ne va pas. Oh, j'aurais pas dû te déranger. Amy. J'aurais jamais dû. Amy! Chiotte. Alors, en architecture? Excusez-moi, je vous dérange peut-être? Non, pas de problème. Jack, Gerhard Tobin. Vous vous souvenez de ce nouveau laboratoire de recherche que je fais construire à Charleston? J'ai renvoyé mon architecte et le comité d'urbanisme doit se réunir demain. Jack, je veux vous confier ce projet. J'espère être à la hauteur. Très bien. Je vous fais parvenir immédiatement le cahier des charges. Je vous donne bien sûr le droit de le modifier. Je nous ai pris 2 places sur le dernier vol de ce soir. Bon, j'y travaillerai pendant le voyage. Ce sera très préliminaire. Oh, ce sera de toute façon mieux que ce que j'ai déjà. Merci. Merci à vous, Jack Halloran. T'es débile? Tu m'as fait une de ces peurs?
Excuse-moi. Vraiment, j'ai eu tort de faire ça. Je suis désolé. Écoute, tu veux aller quelque part discuter? Oui. D'accord. D'accord. Je commence à croire que je deviens folle. Cette tante que maman détestait débarque de nulle part avec un musée des horreurs plein sa valise. Elle se met à tout diriger. Elle m'oblige à bouffer ces saletés soi-disant diététiques. J'ai l'impression d'avoir avalé un mixeur. Et elle persuade mon père que je suis dingue. Ensuite, ma meilleure amie se fait amocher et elle a ses lunettes dans sa valise. J'en sais rien. Tu crois que je suis cinglée, toi aussi? Non. Non, je crois qu'elle t'emmerde. J'en suis même sûr. Écoute, tu sais quoi? Je vais aller fouiller sa chambre et je dirai 2 mots à cette salope. Non, Je non, t'assure que Terry, ça je te t'en m'ennuie prie. pas. C'est mon problème. Ok. 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 D'accord. Alors écoute. Je pense que je peux au moins te ramener, non? Tu n'es pas obligé. Je suis obligé. D'accord. Merci, Terry. Ça m'a fait du bien de te parler. Allez. Il faut garder le moral. T'es idiot, Terry, mais t'es gentil. Je te verrai demain. À quoi servent les amis? Nom de Dieu, mais où étais-tu? Avec Terry, Qui est Terry? un gars que je connais. Bravo. De mieux en mieux. Le père Joe demande de tes nouvelles, il te croit souffrante et toi tu te balades avec un petit copain. J'étais malade. Et à cause de Félix. Je commence à en avoir assez de ces histoires à dormir debout. Ça suffit. Amy, je pars en voyage d'affaires ce soir. Alors va-t'en. Bonsoir. Merde. Allô? Amy. Terry? Tu avais raison. Ta tante, elle sort d'un film d'horreur. Tu sais, comme vampire, vous avez dit vampire. Oui, je sais que je t'ai menti, mais je voulais juste lui dire de te laisser tranquille. Les
flic voudrait pas me croire. Mais écoute, j'ai vu son dos et il est couvert d'un truc répugnant, une horreur quelconque. Je crois que je... Merde, j'ai perdu ma perle. Amy, il faut qu'on se voit. Je dois raccrocher, Terry. On se retrouve dans le parc? Oui. Bon, salut. Amy. Amy, il faut que nous fassions la paix, toi et moi. Mais pas ce soir. J'ai du travail qui m'attend, mais je crois qu'il faut que nous passions un peu de temps ensemble. Qu'est-ce que tu penserais de faire un petit voyage tous les deux à mon retour, d'accord? Terry l'a vu. Thierry à quoi? Il est allé dans sa chambre. Bon Dieu, tu as envoyé un de tes petits amis dans la chambre d'hôtel de Félix? Non, il dit qu'il l'a vu prier devant une statue et qu'elle avait un truc sur le dos, une marque. Un truc affreux. Mais de quoi parles-tu? Elle a une marque de naissance, et alors? Oh non. Oh chérie, je suis désolé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Amy, écoute chérie. Tu l'as baisé! Tire-toi. Amy. Tire-toi! Va coucher chez Brenda ce soir. Au moins, je saurai où tu es. Jack, Amy a fini par te mettre à la porte. Oui, presque. Tu as une minute. Oui, bien sûr. Je dois partir en voyage d'affaires ce soir, c'est urgent, et je m'inquiète pour Amy. Pourquoi? Eh bien, c'est comme si elle avait soudain changé de personnalité, et elle s'en prend à Félix. C'est une enfant brillante, Jack. Mais vous avez tous les deux subi un choc émotionnel. Oui, mais ce truc bizarre avec ces règles, je veux dire, est-ce que ça pourrait pas être physique? Peut-être qu'elle a chopé un virus. Après tout, Félix est allée dans le monde entier. Je ne crois pas qu'on puisse attraper ce qu'a Félix sans un contact intime avec elle. Je suis désolée. Ça ne me regarde pas.
Félix a un genre de machin marron derrière l'épaule. Elle dit que c'est une marque de naissance, mais j'ai jamais rien vu de pareil. La décoloration de la peau peut venir d'un excès de globules blancs ou de toute autre chose. Jack, si je pensais qu'Amy était malade, je serais sûrement la première. Je sais. Et tu penses qu'on a besoin d'un psychiatre? Oui, ça pourrait être utile. Allez, va terminer tes bagages. Et je m'occuperai d'Amy jusqu'à ton retour. Je vais l'appeler. On se fera les ongles des pieds ensemble. Merci. Au revoir. Salut. Allô, Charlie? Est-ce que les vampires sont sages ce soir? Écoute, j'ai un petit service pas banal à te demander. Tu comptes rester tard ce soir? Oh, Terry, qu'est-ce que tu fous? Terry? Amy? Que fais-tu dehors à une heure pareille? Je voudrais m'asseoir à nouveau. Tu veux qu'on parle? Elle me suit partout. Qui? Ma tante Félix. Félix? Quoi, la sœur de ta mère? Qui vous en a parlé? Oh, eh bien... C'est ma mère qui vous en a parlé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Félix a fait partie d'une époque très pénible de la vie de ta mère. Hilary croyait que sa sœur était très malade. Schizophrène. Je veux la vérité, mon père. Amy, ta mère a été élevée en Afrique, tu le sais. Et elle a grandi dans un autre monde. Elle disait que c'était comme si, un jour, elle s'était aperçue qu'elle n'avait plus de sœur, comme si Félix était devenue une sorcière. C'est une sorcière. Amy, c'est stupide. Elle avait confiance en vous. Elle voulait que l'Église la protège. Et vous ne l'avez jamais cru. Amy, dis bonne nuit. Il est tard. Tu devrais être rentrée. Non, je vous en prie. Je ferais mieux d'appeler Jack. J'aime votre sollicitude, mon père. Jack travaille ce soir. Il veut qu'Amy soit avec moi. Cela ne concerne qu'elle et moi. Je crois que vous devriez partir. Vous croyez? Si vous étiez croyant à ce point, jamais je n'aurais pu entrer ici. Cours, Amy!
Cours! Non! Non! Amy? Tu as tué ma mère! Il est trop tard pour ça. J'en sais rien, c'est très bizarre. Allez. D'accord, je vais Il essayer. n'y en a pas pour très longtemps. D'accord. Bon, très bien. Service de nuit. Jack Halloran, s'il vous plaît. Une seconde. Oui, il est dans son bureau. Bon, passez-le-moi, c'est urgent. Tout de suite. Désolé, il a dû oublier de brancher sa ligne de nuit. Dites-lui que le père McNally est en chemin, qu'il ne parte pas avant que j'arrive. Oui. Je crois qu'il y a assez de sang pour l'analyse. Alors ce café, ça vient? Est-ce que c'est un laboratoire de recherche ici ou un bar tabac? Ah non! Est-ce que M. Halloran est toujours là? Oui, mon père, mais vous devez signer le registre. Quoi? Le registre.
Vos bagages, monsieur. Comment ça se présente alors, Anne? Je crois que ça peut coller. Parfait. Mettons-nous en route. Ça vient de Charlie? Qu'est-ce que ça donne? On y est presque. Attends. Dis donc, Charlie, les flics nous ont amené une galette du bitume. Ils veulent savoir si le gamin était imbibé. Eh, Brenda, remplis-le pour moi, tu veux, chérie? Oui, très cher. Eb, qui était-ce? Un jeune gars. Il s'est jeté sous un camion. Tu le connaissais? Oui, excusez-moi une seconde. Oh, c'est Wendy, toujours je dois pareil. téléphoner. Et tu crois que je n'ai pas de sentiments? Et tu trouves ça drôle, Brenda? Tu te fous de la gueule de qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Merci. Charleston, c'est ça? Merci. Bon voyage. 2. Oui, Mon fumeur. Merci. Bon voyage. Oui, je suis sûre qu'il est sur ce vol. Oh, mais c'est contraire au règlement de la compagnie. Je me fous du règlement. Il y a une urgence médicale, j'ai priorité. Bon, je vais vérifier avec mon superviseur. Ne quittez pas. Au comptoir principal, monsieur. Allô? Oh, Jack, Dieu soit loué. Brenda? Un problème avec Amy? Jack, c'est Félix. Je suis allée au labo pour faire analyser son sang. Nous avons découvert que l'on ne trouve ce type de sang que sur des cadavres que l'on vient d'exhumer. Brenda, c'est une plaisanterie ou quoi? Jack, Félix Dunbar devrait être morte. Le copain d'Amy, Terry. Il s'est tué ce soir. Passe me prendre. Excusez-moi, monsieur, nous devons décoller. Allô? Quittez l'appareil. Allô? Jack!
crois qu'on devrait prévenir la police. Et pour leur dire quoi, à ton avis? Qu'une sorcière essaie d'envoûter ma fille? Attention! Je préfère y aller seul. Attends! Si tu n'es pas sorti de là dans 5 minutes, je vais... Quoi? Je vais paniquer. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais à ma fille? Elle est très malade. Elle m'a appelée. Elle avait peur. Tu mens. Si je pars, elle mourra. Tu es folle. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai protégé sa famille durant des années. Nous avons le même sang. Il m'a offert sa vie. Nous ne t'avons rien à faire du tout, Félix. Comprends-moi, Jack. Je ne fais pas cela contre toi. Mais je dois survivre. Et je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Va répondre. Allô? Jack! Oh Dieu merci, tu es là. Elle est avec toi? Félix est avec toi? Cathy, Jack, c'est Brenda. Que se passe-t-il? Jack, est-ce que tu peux l'éloigner d'Amy? Amy, elle ne se sent pas très bien. Elle est allée se coucher tôt. Oh mon Dieu. Bon, écoute. Que Félix n'approche pas d'Amy. Éloigne-la d'elle. Peu importe comment, mais éloigne-la. Tu as compris? Jack. 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 Oh.
Amy, c'est Brenda. Chut, Amy, tout va bien. Allez, viens, il faut qu'on sorte d'ici, viens. Allez, mets tes bras autour de mon cou. Non! Amy? Brenda, je vais vomir. Viens. Où est-elle? Jack, j'ai besoin de son corps. Ah! Où est-elle? Va au diable. Pas encore. Papa! Va te faire foutre, Félix! Elle arrive! Va-t'en! Personne ne peut tuer ce qui est déjà mort. Je prends le pari, sale pute! Tu vas mourir. Amy! 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 L'heure est enfin venue. Oh, qu'est-ce que tu veux? Baiser. Papa! Au secours! Amy, non! Ah!
Amy, c'est terminé, ma chérie. Je t'aime, papa.